Ligne croisée est un mode de scan manuel idéal pour capturer des surfaces métalliques ou noires très brillantes sans utiliser de spray pour scanner. Le mode de scan par ligne croisée n'est disponible que lorsque l'on sélectionne le scan par marqueur. Les marqueurs doivent être placés sur ou autour des objets, en veillant à ce qu'au moins 5 marqueurs puissent être détectés par image. Lorsque vous placez les marqueurs, collez-les sur des surfaces planes plutôt que sur des surfaces courbes. N'utilisez pas de coussinets souples ou de tissu avec des marqueurs, car toute déformation de leur surface affectera la exactitude de la numérisation. 2 exigences en matière de spray pour scanner. 3. Lorsque vous utilisez le mode de scan par ligne croisée, tenez le scanner et déplacez-le de haut en bas ou de gauche à droite à une vitesse constante. Connectez le scanner dans le bon ordre. Cliquez sur le bouton « Nouveau projet » sur la page d'accueil et entrez le scan par marqueur par défaut. Sur le côté droit du logiciel, trouvez « Mode de scan » et sélectionnez « Ligne croisée ». Sélectionnez votre type d'objet, dans notre cas, choisissez « Objet métallique brillant ». Activez le mode « Auto » en haut à gauche au-dessus de la fenêtre d'aperçu de la caméra de profondeur pour régler automatiquement l'exposition de la profondeur et la luminosité du laser des caméras. Désactivez l'exposition automatique si vous souhaitez la régler manuellement. Ajustez la distance entre le scanner et l'objet jusqu'à ce que la barre indicatrice de distance soit entre « Bon » et « Excellent ». Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer la numérisation. Maintenez le scanner fermement et visez l'objet en vous déplaçant lentement à une vitesse constante. Le modèle passe du rouge au vert à mesure que davantage de données sont capturées. Le vert indique une qualité supérieure. Il est conseillé de scan sous tous les angles jusqu'à ce que le modèle soit complètement vert avant de terminer le scan. Après le scan, sélectionnez « Édition en un clic » pour traiter automatiquement le modèle. Pour un modèle plus détaillé, vous pouvez également effectuer manuellement la fusion du nuage de points, le maillage et d'autres opérations facultatives. Après traitement, le modèle peut être exporté dans des formats tels que PLY, OBJ et STL en fonction de vos besoins. Le mode de scan des lignes parallèles permet également de scan des surfaces métalliques brillantes ou noires sans utiliser de spray de scanning. Ce mode est plus adapté pour les scènes et modèles détaillés, mais il numérise légèrement plus lentement que le mode de numérisation par ligne croisée. Une fois le scanner connecté, cliquez sur « Nouveau projet » sur la page d'accueil de RevoScan 5 Metro X et le logiciel entrera automatiquement dans Scan des marqueurs. Sur le côté droit du logiciel, recherchez « Mode de numérisation » et sélectionnez les lignes parallèles. Sélectionnez votre type d'objet, dans notre cas, choisissez « Objet métallique brillant ». Activez le mode « Auto » en haut à gauche au-dessus de la fenêtre d'aperçu de la caméra de profondeur pour ajuster automatiquement l'exposition de profondeur et la luminosité du laser des caméras. Désactivez l'exposition automatique si vous souhaitez l'ajuster manuellement.
Le mode de scan en champ complet utilise une lumière structurée bleue et offre une vitesse de numérisation rapide, permettant une capture rapide de nuages de points pour les objets riches en fonctionnalités. 1. Le scan par marqueur et le scan par caractéristique sont toutes deux disponibles pour ce mode en fonction de votre type d'objet. 2. Exigences relatives au spray pour scanner. Connectez le scanner, puis cliquez sur « Nouveau projet » sur la page d'accueil de RevoScan 5 Metro X. Le logiciel entrera automatiquement dans l'analyse des marqueurs. Cliquez ici pour passer au scan des caractéristiques. Sur le côté droit du logiciel, recherchez « Mode de scan » et sélectionnez « Champ complet », puis définissez le type d'objet sur « Général ». Activez le mode « Auto » en haut à gauche au-dessus de la fenêtre d'aperçu de la caméra de profondeur pour ajuster automatiquement l'exposition de la profondeur des caméras. Désactivez l'exposition automatique pour les réglages manuels. Assurez-vous que l'objet entier est gris. Ajustez la distance entre le scanner et l'objet jusqu'à ce que la barre indicatrice de distance soit entre « Bon » et « Excellent ». Lorsque vous avez terminé de capturer l'objet, cliquez ici pour terminer l'analyse. Le mode de scan avec plateau tournant auto est idéal pour générer un modèle 3D détaillé et précis en couleur si nécessaire. Dans ce mode, il capture automatiquement l'objet en mode capture unique, car vous pouvez contrôler le plateau tournant à double axe en définissant son direction de rotation, sa vitesse, etc. via RevoScan 5 Metro X. Tout d'abord, fixez le berceau du scanner au trépied, puis placez le scanner sur le berceau. Il est recommandé de fixer l'objet sur le plateau tournant pour éviter qu'il ne bouge. Réglez le trépied à la bonne hauteur et placez-le sur une surface stable. Ne déplacez pas le scanner, le plateau tournant et l'objet pendant le scan. Utilisez l'adaptateur d'alimentation pour alimenter le plateau. Connectez le scanner, puis cliquez sur « Nouveau projet » sur la page d'accueil de RevoScan 5 Metro X. Le logiciel entrera dans le mode de scan par marqueur par défaut. Cliquez ici pour passer au mode de scan par caractéristique. Sur le côté droit du logiciel, recherchez « Mode de scan » et sélectionnez « Plateau tournant auto ». Cliquez sur le bouton Paramètres pour connecter le plateau et définir le direction de rotation, l'intervalle et le nombre total de rotations. Sélectionnez le type d'objet et activez le scan en couleur si nécessaire. Activez le mode « Auto » en haut à gauche au-dessus de la fenêtre d'aperçu de la caméra de profondeur pour ajuster automatiquement l'exposition de la profondeur des caméras. Désactivez l'exposition automatique pour les réglages manuels. Assurez-vous que l'objet entier est gris. Si vous effectuez une numérisation en couleur, vous pouvez régler l'exposition et la balance des blancs de la caméra RVB ou les régler sur automatique. Après avoir ajusté l'exposition de la caméra, cliquez sur le bouton « Démarrer » et le logiciel contrôlera le plateau tournant pour terminer automatiquement la numérisation en mode prise de vue unique selon vos réglages. Si le modèle est incomplet à la fin de la première scan, vous pouvez ajuster les paramètres du plateau tournant à double axe, puis cliquez sur le bouton « Démarrer » pour continuer le scan.
Une fois le scan terminé, cliquez sur le bouton « Terminé » pour accéder aux options de post-traitement du modèle.